Ok. Salut à tous. Alors salut à tous, donc aujourd'hui on va tout simplement continuer. Alors on s'était arrêté sur les dérivées successives juste avant. Donc on est toujours effectivement dans les dérivées successives. Et on va parler ici d'une propriété. Alors qu'est-ce qu'il y avait à dire du coup? Une propriété. Donc les opérations et compositions d'applications sont n fois dérivables. C'est-à-dire que par exemple vous allez avoir f plus g, donc dérivée énième, qui va être égal à f de n plus g de n. Et maintenant, on va parler de cette fameuse formule de Leibniz, qu'on va peut-être démontrer ici. Ouais, je pense que le mieux ça va être de la démontrer ici. Comme ça fera une petite démo pour une fois. Bon, elle est pas si petite la démo, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Formule de Leibniz, c'est tout simplement que f fois g, dérivée énième, est égal à la formule du binôme, plus ou moins. C'est une sorte de variante du coup de cette formule du binôme. Voilà. Donc évidemment, pour la démontrer, on va procéder par récurrence. Ça, ce sera notre HR de n. Donc notre hypothèse tout simplement. Une initialisation juste ici. Avec n pour n égale 0. Alors on va avoir f fois g puissance 0 qui va être égal à, donc du coup, f multiplié par g. Très bien. Ce qui est concrètement la somme de 0k 0k f de k g 0 moins k. Hop là. Ok, donc c'est l'initialisation. Pas grand chose à dire là-dessus. Hérédité maintenant, c'est-à-dire qu'on va supposer que HR de n est vrai pour montrer HRn de n plus 1. Ce qui fait que on a f multiplié par g puissance n qui est égal à somme des n qui est égal à k égale 0 nk f de k g de n moins k. Alors là, j'essaie de faire un petit peu différemment mon cours. On va tout simplement dériver ceci. De dériver du coup f fois g de n plus 1. Alors somme k égale à 0 des nk. Alors, c'est là que j'ai un petit doute. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc avec nos quantificateurs qu'il faut. Bon, tout simplement, ça veut dire qu'on va venir dériver ici. Ok. J'ai l'impression que ça donnerait quelque chose comme ça. Mais le truc c'est qu'on aura aussi évidemment dans l'autre sens. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça avec des sommes? Je réfléchis un petit peu en même temps que vous, je l'ai jamais fait tout simplement. Alors est-ce que l'idéal ce serait pas de faire différemment du coup? Est-ce que je vais essayer de trouver s'il n'y a pas... Parce que je pense que comme ça on n'est pas trop mal. Alors, ça paraît con.
Mais j'ai perdu mon stylo. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Peut-être celle-là. Bon, si on y va comme ça, ça ferait peut-être fk plus 1, n-k. Ah non, je suis bête. Ouais, donc c'est bien ce que j'allais faire en plus. J'allais faire ici un petit plus. En fait, on va considérer qu'on va dériver celle-là plus celle-là, enfin plutôt ça plus ça. Ce qui fait qu'on va venir ajouter un plus 1 à chacun de nos termes. Et considérer que ça surtout, on peut pas le dériver, je pense. Du coup, c'est comme si on avait une formule avec ces deux-là en fait. Une somme de produits, pardon. Du coup, ce qui donnerait fk plus 1. On va essayer de mettre toujours ça entre parenthèses pour bien préciser que c'est une dérivée, sinon je pense qu'on va vite s'en perdre. Ok. Alors, est-ce qu'une fois qu'on a ça, on peut faire quelque chose? Oui, on va additionner, on va sommer je pense que le mieux c'est de faire quelque chose comme ça, mais ou alors quoique, est-ce que le mieux ce serait pas, non, mauvaise idée de ma part. Je pense que le mieux ça va être un changement de variable. On va mettre n-1 ici, ce qui veut dire qu'on va commencer à 1 ici. Pardon. Alors, et ce changement de variable, on va l'appliquer plus sur celle-là, plutôt. Ou alors ça changera pas, non si, ça va être le mieux, et vous allez voir pourquoi. Bon, voilà, ce sera plus clair. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a posé L-1, donc qui est au final égal à K, ce qui fait que K plus 1 va être égal à F de L, G, N, moins L plus 1 du coup. Ok, c'est exactement ce qu'il nous faut, parce que là, on va avoir toujours le plus N qui est égal à 0 de, pardon, F de K, G, N plus 1 moins K. Ok, alors là par une propriété que vous connaissez peut-être, c'est la même chose en fait. Ici on a oublié le NK, pardon. Ok, donc ça va pouvoir nous permettre, enfin ça nous, pardon. Je vais calmer un peu ma voix, je suis désolé. Ici on a une borne du coup. Donc on n'a pas de terme en 0, pardon. Ce qui fait qu'on va avoir N0. Qu'est-ce que je fais? F de 0 ici. Ok. G de N plus 1. Ok. Et sauf que on va aussi en réalité, pardon, aller à N plus 1. Ce qui fait qu'on aura aussi par rapport à N plus 1, qui au final sera NN, F de N, F de N plus 1 du coup, G, alors on va être à moins 1, donc G de 0. Ok, donc là c'est pas trop mal, ce qui veut dire qu'il va nous rester la somme de L égale à 1 N L-1. Alors, pourquoi? Je me suis mal exprimé quand même sur avant. Ici, vous commencez à K égale à 0. Donc en réalité, celle-ci, hop, on va venir extraire le terme 0, ce qui fait qu'on aura K égale à 1. Ici, on a ce terme N plus 1 qui peut-être va venir nous embêter.
enfin, qui vient tout simplement nous embêter, et du coup on le transvase ici. Comme ça on aura deux sommes équivalentes. Ici vous voyez qu'il y a un n maintenant normal, c'est les propriétés sur les sommes, pardon. Donc ici vous avez f de L toujours, g de n moins L plus 1 toujours, ok. Et surtout, vous allez avoir maintenant la même chose, avec k va être égal à 1, nk, fk, g, n plus 1 moins k. J'arrive pas à l'écrire parce que j'ai pas la place. Donc je vais peut-être le réécrire vite fait ce terme. Alors. Hop. Du coup on va avoir somme n, k égale à 1. Et il faut comprendre que k c'est L. Voilà. Si ça peut vous aider, k égale à L. Finalement. À ce niveau-là plutôt. Alors que ici c'était aussi plus ou moins le cas en réalité. Mais non. Voilà. J'espère que ça vous aide. Donc ici, on a n, k, f de L, g, n moins L plus 1. Voilà. Alors là, du coup, bon, il reste ces deux termes ici qu'on peut peut-être juste copier. Voilà. Plus notre somme allant de k égale à 1. Et donc là, vous allez avoir n, n-1, n, k. F, k. Ici, c'est k, pardon. G, n moins k plus 1. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on analyse? Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ben, tout simplement, n plus 1. K plus K, n plus 1 K. Voilà, pardon. Voilà. Et ben c'est tout ce qu'il nous fallait. Donc, on va écrire ce qui se passe. N0, bah ça c'est 1 les gars. Donc, je les ai traînés tout à l'heure, mais en réalité, du coup, vous avez f de 0, j'ai n plus 1, plus, bah devinez quoi, ça fait aussi 1. Plus du coup, fn plus 1, j'ai de 0, plus la somme k égale à 1, n plus 1k, f de k, g n moins k plus 1. Et ça, bah en fait, on peut tout simplement re-rentrer nos termes dedans, concrètement. Voilà. Ce qui est h de n plus 1. C'est QFD. Donc, conclusion. Pour tout n qui appartient à grand n, vous allez avoir somme n k égale à 0 de f de n g de n moins k de n parmi k qui va être égal à, pardon, f plus g, c'est pas un plus, c'est un fois n. Voilà. On va s'en contenter et puis ce sera pas mal. Par le principe de récurrence, etc. etc. Et ici vous avez une démo qui est plutôt honnête de la formule de Leibniz. Voilà. C'est bien, ça me permet de pas mal réviser pour le coup ce genre de choses. Donc je suis très content. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, on va retourner, on va faire un peu de cours. Ça vous intéresse pas, c'est pas très grave. Hein. Vous avez maintenant fait la petite démo du jour, donc voilà. Alors, théorème admis et pratique.
de dérivation au point limite. Alors, c'est un théorème qu'il va falloir adapter aux limites à droite et à gauche. Ok. Alors, les hypothèses sont importantes. Si, pardon, je vais rajouter ici une flèche. A adapte pour G et D qui sont gauche et droite. Très bien. Maintenant, on va redescendre un tout petit peu. Si votre application F est définie et continue sur un voisinage de A où H est supérieur à 0, pardon. Ça c'est la définition du voisinage, pardon. Je sais pas trop quoi dire de plus. On s'en contentera. Et les et sont toujours très importants. Si f est dérivable sur A moins H, A plus H, privé, bam, de A. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir résoudre du coup à ce niveau-là? Quoique, je peux vous mettre effectivement la signification mathématique, ou comment est-ce qu'on l'écrit tout simplement. C'est-à-dire que limite de x tend vers A quand x n'est pas égal à A. Soit si la limite de la dérivée existe. Et ben voilà. On arrive à du coup j'ai peut-être envie de dire la conclusion du théorème. Ou plutôt qu'est-ce que veut dire le théorème. Alors, f est dérivable en A. Et une deuxième conséquence de ce théorème, vous allez avoir f' de A qui va être égal à L. C'est donc la dérivée au point limite de A. Alors, qu'est-ce qui est important? Défini et continu sur le voisinage de A et f dérivable. Sachant que si f est dérivable, elle est continue. Voilà. Et alors là, vous avez la limite, soit à droite, soit à gauche, de f' de x qui est égal à L. Et ben, vous allez pouvoir en déduire que f est dérivable en A et que f' de A est égal à L. Voilà. Pour ça, il faut que l'appli soit continue, c'est très important. Là, on peut prendre par exemple, là, je vais vous donner un petit exemple, avec f de x qui va être égal à l'application sin de x, qui donc va associer moins 1 quand x est inférieur à 0, inférieur strict à 0, et 1 quand elle est supérieure strict à 0. En dessin, ça donne quoi? Vous allez avoir par exemple ici 1, ici moins 1. Pardon, on va peut-être pas le faire comme ça.
et en bleu. Et hop, vous allez avoir privé de 0. Cette fonction n'est effectivement pas définie en 0. Bon, alors ça, c'est pas cool. Hop là. Et voilà, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, à partir du moment où il y a non-continuité de la suite, le théorème ne va pas s'appliquer. Et donc, elle n'est pas dérivable en 0. Alors même que vous avez la limite AD qui est égale à limite quand x tend à de x supérieur à de SGN de x, bien sûr, qui va être égal à 0. Et à gauche qui va aussi être égal à 0, simplement parce que ici ce sera forcément plus 1, ici ce sera forcément moins 1, la dérivée de moins plus 1 ça va venir 0, moins 1, 0, mais vous n'allez pas pouvoir dire que f' de x égale 0. Non. Elle est donc pas dérivable en 0. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, là on peut faire une démo de là où ça marche avec l'exemple de x cube sin 1 sur x. Alors, on va essayer de se faire le dessin qui est normalement impossible à faire par une calculatrice. Vous allez avoir, je sais pas pourquoi je fais une parabole, non, ça va vous induire en erreur. Vous avez, pardon, ouais mais non, je suis con, faut que je le fasse à la main. Hop là, x au cube, c'est assez dur à faire pour le coup ce genre de truc, moins x au cube, donc ici ce sera la fonction x au cube, ici ce serait moins x au cube. Ok, donc on en déduit de ça la fonction qui est donc paire, et vous allez avoir quelque chose de ce genre là, comme elle est paire, hop là. Ok, donc la PPL est f sur R étoile par encadrement de 0 est inférieur ou égal à la valeur absolue de x au cube sin 1 sur x, qui est forcément inférieur à la valeur absolue de x au cube. Ok, par encadrement, vous allez avoir la limite de la valeur absolue de x au cube sin 1 sur x, qui va être égal à 0 quand x tend vers 0. Par passage à la limite, bien sûr. La fonction f se prolonge par continuité en 0. Ok. Par f de 0 égale 0. Parce qu'en fait, en montrant que la valeur absolue est égale à 0, vous montrez ici que les limites à droite et à gauche sont égales à 0 en fait. Voilà. Enfin, plus ou moins, non, pas exactement. Mais en fait, vous montrez que vous pouvez la prolonger en 0 dans tous les cas, que ce soit à droite ou à gauche. Ça n'a pas trop d'importance, si c'est forcément on va dire plus ou moins à droite. Mais en fait, ce n'est pas très grave, vous allez pouvoir la continuer. Il n'y aura pas ce saut de crayon, comment dire. Par f de 0 égale 0. Donc la PPL prolongée f et continuant en 0 est définie sur R. Donc si on dérive cette application, vous allez avoir 3x carré sin 1 sur x moins cos 1 sur x au cube. Si je me suis pas trompé. Ah non, je suis un peu con.
Enfin, je suis un peu con, je me permets. Du coup, vous allez avoir ça qui se barre avec ça. Et donc, ça on peut aussi l'encadrer par rapport à 0. F' de x. Bon, 3x carré est forcément supérieur à sin 1 sur x. Et ici, x est forcément supérieur à cos 1 sur x. Donc, ok. Par encadrement. F' de x va être égal à 0. Alors, c'est là qu'on arrive au point. Par le théorème de la dérivée au point limite, f' de 0 ce sera plus joli. Voilà. Donc ça c'est une application du théorème effectivement. Et c'est pas mal, ça permet de montrer un peu comment se montre ce petit théorème, et puis c'est sympa. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre quelques petits trucs, et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.